Ça va correct, l'environnement de ce temps-ci? On a eu droit à un cri d'alarme sans précédent. La vague de chaleur aurait donc fait 89 morts au Québec jusqu'à présent. Ouragans sans précédent, feux de forêt, les catastrophes météo, faut l'avouer, sont de plus en plus violentes. Non, mais ils disent tout le temps ça va s'arranger. Plus de 15 300 scientifiques provenant de 184 pays ont co-signé un manifeste sur l'état de la planète. Si on continue comme ça et que si on ne bouge pas rapidement, là, ça risque d'être foutu. Les scientifiques le disent, il va falloir donner un sérieux coup de volant pour éviter de foncer dans le mur climatique. Pour plusieurs, c'est notre système économique qui est responsable de ces dérèglements. Un système qui repose sur une croissance perpétuelle. Et donc, pour sauver l'humanité, certains appellent à la décroissance. Quoi? Je t'explique ça à l'instant. Qu'est-ce qui mène le monde? Et non, malheureusement. Le gouvernement met l'accent sur la relance économique. La relance économique. La relance économique. L'économie. Une économie capitaliste basée sur la recherche de la croissance infinie. Dans la logique actuelle, si l'économie d'un pays ou d'une entreprise ne croît pas ou même ne croît pas suffisamment vite, ça va mal. 2 trimestres négatifs de suite. Ça va de plus en plus mal. Alors, c'est officiel depuis 8h30 ce matin. Le Canada est en récession. On court après la croissance parce qu'elle permettrait d'augmenter le niveau de vie de tous. Mais c'est pas exactement ça qui se passe. L'an dernier, 82 % des nouvelles richesses créées dans le monde sont allées directement dans les poches du 1 % les plus riches. La croissance a donc creusé les inégalités. Pour générer cette croissance, on doit consommer plus que le mois précédent, plus que l'année précédente. Et pour ça, on doit produire plus. Plus on produit, plus on pollue, plus on épuise des ressources naturelles. Des ressources qui servent à fabriquer ce qu'on consomme, mais aussi à l'emballer, à l'expédier, à le livrer. Le problème, c'est qu'on utilise plus de ressources naturelles que ce que la Terre est capable de régénérer. La première année qu'on a fait ce calcul, c'était en 1971. On a estimé que, collectivement, on avait épuisé notre budget annuel de ressources naturelles le 21 décembre. Pas pire, on était à 10 jours près de rentrer dans le budget. Mais cette année, on était en plein cœur de l'été, que déjà, on avait épuisé les ressources naturelles que la Terre est en mesure de produire pendant une année. On s'entend, le 1er août, il n'y a personne qui a dit « OK, la gang, on va laisser nos voitures dans le stationnement puis on va se promener en calèche pour le reste de l'année. » Parce que présentement, on puise dans les ressources que la Terre a eu le temps d'emmagasiner pendant des millénaires, mais on est en train de les brûler en quelques décennies. Pour soutenir notre rythme de vie actuel, ça prendrait 1,7 planète. C'est un chiffre qui augmente d'année en année parce que, d'une part, la population mondiale augmente constamment et d'autre part, les pays en développement aspirent à rattraper le rythme de vie des pays industrialisés. Et si tout le monde vivait comme on vit au Canada, ça prendrait 5 planètes. Tout ça a déjà des répercussions importantes. Pénurie d'eau. Désertification. L'érosion des sols. Déforestation. Chute des stocks de poissons. Disparition des espèces. Ces effets se font relativement peu sentir chez nous pour l'instant. Mais les perturbations écologiques entraînent déjà de l'instabilité politique et des crises sociales qui ont le potentiel de toucher tous les pays.